Je ne vois pas de gouvernement de gauche en Europe ou de partis de gauche participant à une coalition qui pourra éviter d'avoir à gérer mieux les flux, en fait. Donc de toute façon, ça va s'imposer absolument tout le monde. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure dans la première partie de l'entretien, ce n'est pas une question que européenne. Regardez ce qui se dit en Côte d'Ivoire, ce qui se dit en Australie, ce qui se dit en Amérique du Nord, ce qui se dit au Brésil, ce qui se dit en Afrique du Sud. Donc tous les partis, quels qu'ils soient, alors le dosage peut-être, le dosage sur quelles sont les conditions d'accueil de l'asile. Mais un jour ou l'autre, ça sera harmonisé en Europe. Il y aura un office européen de l'asile, un jour ou l'autre. Donc c'est pas droite-gauche. Donc on pourra dire il faut être plus accueillant avec tel ou tel pays. Mais je pense que le clivage en question, il est réel, il a des racines politiques profondes, mais il ne fonctionne pas sur ce point. Donc on peut dire que c'est une politique de droite. D'ailleurs, tous les maires de gauche, déjà avant, dans les années d'avant, étaient d'accord avec ils appelaient au secours en disant il faut resserrer les conditions, il ne faut pas que des gens viennent de toute la planète alors qu'on ne peut pas les accueillir dans des conditions correctes. Vous voyez, et c'est pas inhumain de dire ça. C'est pas bien d'alimenter le flux sous prétexte de générosité, en faisant croire aux gens qui vont bénéficier automatiquement de tous les avantages de l'Europe, de faire miroiter ça. Les trafiquants le font pour des raisons cyniques, financières, et d'autres le font pour des raisons d'idéalisme abstrait, mais qui se retournent. Bref, moi je pense que tous les partis, quels qu'ils soient en Europe, vont devoir concourir. À nous de veiller au bon équilibre, en fait. Vous voyez ?